Coucou, c'est Nono de la chaîne Aveyron RC Garage, bienvenue sur cette vidéo. Donc pensez à vous abonner, à liker, à commenter si vous le voulez, voilà, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc je fais le run suite aux modifs que j'ai fait au niveau du différentiel arrière où j'ai monté le carter en alu. Je vous l'explique d'ailleurs dans un petit tuto, parce que c'est pas plug and play. Suite aussi au changement d'huile des amortisseurs, parce que j'avais une fuite au niveau des huiles, donc au niveau des amortisseurs, donc j'ai changé les joints, j'ai mis des joints d'amortisseur FG. Je ferai le tuto pour ça. Et au niveau amortisseur, donc j'ai du 1000 centipoids à l'arrière et 700 à l'avant. Voilà, je vais essayer voir ce que ça donne au niveau comportement. Petite mise à jour dont j'ai parlé dans le changement des différentiels arrière. Donc j'ai changé les noix de cardan avant et arrière, j'ai mis les nouvelles noix de cardan là, qui est en option pour permettre, ça permet en fait d'avoir du jeu au niveau des cardans, éviter que celles-ci lors de chocs latéraux, quel but dans les noix de différentiel, dans les noix de cardan de différentiel, et qu'elles aillent exploser le diff. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo quand j'ai fait ces modifs, sauf que j'ai oublié d'activer le micro. Donc j'ai la vidéo mais j'ai pas de son, donc du coup je la refais. Sachant que la dernière vidéo j'ai fait un run complet, donc j'ai fait à peu près 25-30 minutes. Avec comme bilan une roue qui s'est desserrée, donc il faut bien penser à serrer les écrous, voilà, parce que moi en plus je suis en vitesse, donc il y a quand même de la patate, et donc du coup j'ai une roue qui s'est barrée, bon, ça c'est pas grave, hein. Ça, et ah ouais, et lors d'une figure de style d'une grande roue que j'ai fait digne d'un gymnase, ben, j'ai la cardan avant qui s'est déboîtée, voilà, donc cardan avant et la rotule de la barre stable qui s'était déboîtée aussi, donc voilà. Donc c'est reparti pour un run, je vais mettre le chrono, voir à peu près combien ça tient. Et on va s'amuser. Ça permettra de faire mumuse. Donc je rappelle, je suis à vitesse, moteur un Focastle un 49-85 qui est normalement prévu pour du vitesse. Donc je suis à vitesse avec deux batteries 4S des LiPo de marque DXF. Donc j'en suis content, ils sont assez stables au niveau déchargement, donc voilà. On va essayer de changer peut-être de terrain de jeu. Est-ce qu'on peut aller en face? Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous voulez, hein, à poser des questions aussi, hein, voilà, hein. À vous abonner aussi à la chaîne, hein, histoire de donner un petit peu de visibilité. Bon, moi je fais ça pour le fun, hein, pas forcément pour le nombre de vues, mais bon voilà, c'est toujours sympa de pouvoir partager, hein. Avec internet ça permet justement de pouvoir partager certaines connaissances, hein, et d'avoir des retours des fois sur des problèmes que l'on peut avoir. Donc moi j'aime bien internet pour ça, donc du coup j'en profite et j'en fais profiter aussi, hein, par retour. Voilà, donc les amortisseurs, j'ai changé les joints parce que j'avais des fuites au niveau des joints d'origine qui franchement ne valent rien. Alors du coup j'ai monté des joints FG,
Donc je ferai un petit tuto parce que un peu modifié. Je vous donnerai des références, notamment des références de pièces chez Techno Racing pour les joints, mais aussi pour les, le guide d'amortisseur en téflon. Bon, moi j'avais des joints d'amortisseur FG, puisque je fais du 1/5 aussi FG, donc je les ai montés, ils se montent très bien. Et les vieux joints, je les ai gardés, je m'en suis servi pour faire des butées d'amortisseur, parce que je me suis rendu compte que sur les tiges d'origine, quand celle-ci rentre à fond, elle va buter contre la coupelle, donc pour éviter de percer la coupelle, ça serait idiot. Alors les huiles à l'avant, donc c'est du 700. À l'arrière, j'ai mis du 1000 pour éviter peut-être un peu trop talonner. Elle est peut-être un peu trop raide du coup. Bon. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, le comportement, il suit bien quand même à la piste, mais... on voit les pneus, ils ont tendance à ballonner à l'accélération. Alors vous verrez, j'ai fait une vidéo pour la modification des différentiels, puisque le différentiel arrière, je l'ai cramé, il a chauffé. Et le carter, il est en plastique, il a pas aimé. Donc du coup, j'ai monté le carter de différentiel métallique, que l'on retrouve d'ailleurs sur le différentiel central, sauf que même si les dimensions sont bonnes et que tout se monte, puisque les pignons et tout c'est les mêmes, il faut faire une légère modification, ce qui est dommage, que ça ne soit pas un peu le gameplay, pour pouvoir bénéficier des différentiels métalliques. Donc voilà. Donc je le redis, ce modèle 1/7, c'est pas destiné à un débutant, déjà parce que ça watt quand même pas mal. Donc il faut quand même avoir un peu d'expérience au niveau pilotage. Et après au niveau bricole aussi, hein, voilà. Donc, après c'est super sympa à voir évoluer. Hein. Allez, on va s'amuser à allumer les feux peut-être. Allez, hop. Voilà, par contre c'est pas un engin de bâche. Hein. Si vous voulez du bâche, faire des sauts et tout ça, là à ce moment-là, partez plutôt sur du X-Max. C'est fait pour, hein, ça sent des herbes vives, c'est pour dans la prairie, s'amuser dans l'herbe et tout ça, c'est pas forcément fait pour faire des gros sauts et tout. Hein. Après au niveau plastique, franchement j'ai rien qui a bougé. Bon, à part la cellule arrière où au niveau du support du renfort central ça s'était pété. Ça Manny me l'avait dit, donc j'avais commandé la pièce avant qu'il m'envoie le buggy. Après au niveau des triangles et tout ça, même si ça a du jeu et tout ça, les plastiques tiennent bien parce que j'ai fait plusieurs fois des figures de style, genre Grand Euro et tout ça, des soleils et tout. Et pour l'instant j'ai pété aucun plastique. Les seuls gros trucs que j'ai eu c'est le différentiel arrière, fuite au niveau des amortisseurs, voilà. Et le pignon moteur qui s'est barré plusieurs fois, donc du coup j'ai refait... Alors ce bruit qu'on entend là, c'est pas le différentiel, c'est tout simplement que j'ai la carrosserie un bout qui dépasse et qui frotte sur la roue quand je tourne. Alors n'hésitez pas à commenter, voilà. C'est vrai que
On trouve beaucoup enfin beaucoup, on trouve quelques vidéos sur ce ZD Racing DBX08, mais c'est des vidéos en anglais de personnes sponsorisées par AliExpress, Banggood et tout ça. Alors tout de suite ils vous encensent le produit, tout ça, que c'est le top et tout. La réalité veut que c'est pas du tout le produit de l'année, tout ça. Ça marche, c'est super, c'est sympa, mais il faut faire attention au prix qu'on le paye. Voilà. 500 € reste raisonnable pour ce genre d'engin. Ça les vaut, par contre ça vaut pas plus. Si vous le voyez à 700, 800, fuyez. Alors pour ceux qui se posent la question où je suis sur le site de la découverte en Aveyron, l'ancienne mine de charbon à ciel ouvert qui a été réhabilitée. Donc c'est un parc de promenade. Et là je suis sur des anciens accès à cette mine en fait, qui sont maintenant fermés. Voilà, j'irai pas plus loin parce qu'ils n'ont pas attendu. Alors d'origine il est en 6S avec un moteur avec beaucoup plus de kV. Et le fait d'être en vitesse avec un moteur avec moins de kV, ça permet le vitesse donc de récupérer les tours minutes qu'on perd avec un moteur moins de kV. Ça permet une autonomie, on va dire, voire même meilleure que le 6S. Voilà, donc là, j'ai la cardan qui s'est fait la malle. Deuxième fois que ça m'arrive. Ah oui, d'accord. Ça, j'avais pas vu. D'accord, ça en fait, j'ai la vis qui s'est barrée. Oh punaise. Bon. On va revenir à la voiture. On va quand même la remettre. Hop. Les joies du modélisme. Donc toujours avoir quelques outils sur soi, c'est mieux. Par contre je vais remettre la cardan mais j'ai pas de vis donc.
Donc j'espère que le filetage de la fusée ne sera pas foiré parce que moi je serais bon pour la changer. Pourtant j'avais monté au fin filet. Mais... Bon, je la remets comme ça, j'ai quand même roulé un petit peu histoire de terminer la batterie. Du coup on va y aller un peu plus cool. Voilà, donc, le genre de truc qui peut arriver avec tout modèle de toute façon. J'avais monté au frein filet mais bon. Après toutes les pièces plastiques sont d'origine. Je le redis. Hop, 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 hop. Bon, on va arrêter. On va arrêter. Ah, cela, il va me faire une. Pas être bonne. Non, c'est pas une bonne idée de continuer. Alors ce qui touche, vous voyez, c'est ça là, la carrosserie, c'est ce qui fait ce bruit, on dirait de différentiel. Mais... Bon, on va arrêter, malheureusement. Donc on a 18 minutes quand même. Alors peut-être que je vais assouplir un peu les amortisseurs arrière. Je suis à 1000, peut-être que je passerai à 800, ça sera peut-être un peu mieux.
Donc en fait c'est sur les freinages que ça déboîte. Donc on va arrêter là avant de tout casser. Donc mais je vous dis à la prochaine pour une vidéo, soit pour celle-là ou peut-être pour la 25e ou pour une modif, on verra. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et pensez voilà, à commenter, que ce soit ma chaîne ou d'autres chaînes, voilà, qui font partager leur passion. Voilà, c'est toujours assez sympa. Et remarque, ce que je peux faire, ça va être de prendre la tension des lipots, comme ça vous dira ce que ça donne au bout de 18 minutes. Je vais arrêter d'ailleurs le chrono. Tac. Allez, on arrête. Enlever la caméra. Voilà. Vérifier. Donc au bout de 18 minutes, vitesse 15,34, voilà, on est à 3,82, 3,86. Une araignée qui fait du rappel sur ma caméra. Tac, on va regarder l'autre. Tant qu'à y être. Oh, ces lipots sont pas mal pour le prix, j'ai payé 120 € les deux. Franchement, je les recommande car elles sont pas mal. Et l'avantage justement d'être en vitesse comme ça, c'est que ça permet de descendre aussi au niveau des kV, des DC. Bon là je suis insensé, mais ça permet d'avoir des batteries avec des DC beaucoup plus bas. Donc là je suis à 15,34 aussi. Et voilà, 3,82, ouais, pareil. Donc ça c'est stable toutes les deux. Donc voilà. Donc on voit la bébête. Donc la cardan qui s'est déboîtée tout simplement parce que la vis ici c'est barré. Donc, a priori le filetage est pas abîmé, donc tant mieux. Là, que je le remette. Voilà, et faire attention de ne pas perdre là ici à ce niveau là. Une entretoise, de ne pas la perdre parce que là par contre elle est vendue qu'avec les fusées. Donc à chaque fois si vous voulez récupérer l'entretoise il faut racheter les fusées. Donc voilà, donc j'ai modifié aussi la platine radio parce que le vario était tourné dans l'autre sens et j'avais des fils là ici qui touchaient la carrosserie, donc du coup je l'ai rehaussé, je l'ai remis dans ce sens. Donc voilà, allez, bon après-midi à tous et à une prochaine sur la chaîne de Nono, donc Aveyron RC Garage. Allez, ciao ciao.